Bon, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment perdre du ventre, donc comment maigrir et perdre le gras du ventre. Et on va surtout parler d'hormones et principalement de cortisol, comment vous pouvez agir sur votre cortisol. Donc, j'ai préparé pour ça une petite présentation, histoire de vous imager les choses et que vous en reteniez un maximum et que vous puissiez vraiment mettre des actions et des habitudes simples en place dans votre vie de tous les jours pour pouvoir agir sur le cortisol et du coup commencer petit à petit à perdre le gras autour du ventre. Ok? Donc on va découvrir pourquoi vos efforts ne payent pas toujours, comment rééquilibrer vos hormones pour retrouver une taille fine et même après 30 ans. Ok? Parce que c'est un problème qui intervient souvent dès la trentaine. Donc le cortisol déjà c'est l'hormone du stress, d'accord? Et pourquoi, en gros, on dit qu'elle fait grossir au niveau du ventre? En gros, le cortisol, c'est sécrété par les glandes surrénales. Il mobilise l'énergie en situation de danger. Ok, c'est bien connu. Et en gros, c'est une réponse de survie utile à court terme. C'est lié du coup au cerveau reptilien. Dès que vous devez prendre une décision rapide, votre cortisol intervient. Mais le problème, c'est que même s'il est essentiel, en excès chronique, il va déclencher un cercle vicieux et un stockage de graisse viscérale abdominale. Ok, c'est un stockage qui va être particulièrement tenace et résistant au régime classique. Ok, on dit qu'il a un triple impact parce qu'il dérègle et l'appétit. Ok, il va dérégler d'autres hormones comme la gréline et la leptine, qui sont des hormones liées à la faim et à la satiété. Et il va ralentir le métabolisme et modifier la répartition des graisses en ciblant le ventre. C'est d'autant plus dangereux parce que cette graisse viscérale, donc qui se trouve autour des organes, c'est vraiment la plus dangereuse et celle qui menace véritablement votre santé. Donc, on va chercher aujourd'hui comment on peut agir dessus et du coup réduire ce cortisol. Donc, les causes méconnues de l'élévation chronique de cortisol chez la femme. On a vraiment le plus important et ce pourquoi peut-être vous êtes ici, les régimes trop restrictifs, ok. Donc dès qu'on est sur des régimes trop bas en calories où on va avoir vraiment des grosses privations, des grosses restrictions, c'est perçu vraiment comme une menace par l'organisme parce que il n'est plus assez nutri, donc vous ne lui amenez plus assez d'aliments et de nutriments et du coup il va se mettre en mode mécanisme d'autodéfense et vraiment en fait il va faire que vous gardez n'importe quel nutriment que vous allez ingérer va être stocké et ce sera plus dur derrière vous pour vous de perdre du poids. Ok, donc il va déclencher une montée de cortisol pour compenser ce manque d'énergie. Donc tout va tourner au ralenti de votre corps. Ok, vous allez un cœur qui va battre légèrement plus lentement, des organes qui vont tourner légèrement au ralenti, tout ça pour en fait essayer d'économiser un maximum d'énergie, c'est normal parce que vous avez moins de nutriments et le but de votre corps c'est de survivre. Ok, la température de votre corps également va légèrement chuter, donc tout ça c'est des mécanismes d'autodéfense. Le problème c'est que ça va créer du cortisol en excès et du coup faciliter une prise de poids au niveau abdominal. Ok, donc ça c'est pour les régimes trop restrictifs. Ensuite on va avoir tout ce qui est sport et activité trop intense, l'excès d'effort physique, ok, sans récupération suffisante, ok. C'est des choses qui vont élever votre cortisol et du coup rendre plus difficile, alors qu'on essaie justement de faire du sport pour perdre du poids, là ça va rendre plus difficile une perte de poids parce que l'activité c'était simplement trop intense. On voit énormément de personnes, que ce soit dans des salles de sport à l'extérieur, se mettre directement à la course à pied lorsqu'ils veulent maigrir. C'est une activité très traumatisante pour vos articulations si vous êtes en surpoids, parce que vos articulations et votre corps n'est pas préparé pour un exercice aussi intense. Et également, ça met votre corps dans une situation de stress et augmente naturellement votre cortisol. Il serait alors bien plus judicieux de faire de la marche ou une activité ou un cardio bien moins intense, comme par exemple de la natation, du vélo à faible intensité, plutôt par exemple que de la course ou des séances de HIIT trop intenses. Ok, ça c'est pour le sport. On a également le manque de sommeil qui va rentrer en ligne de compte. Un sommeil haché, si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes ou parce que vous faites des cauchemars ou vous n'arrivez pas à dormir, c'est des choses importantes et ça peut être un signe d'une
d'un cortisol trop élevé. Ok. Ensuite, un cycle menstruel ignoré. Ok, on a énormément de femmes qui n'ont aucune idée de leur cycle menstruel. Elles ne savent pas du tout dans quelle phase elles se trouvent. Et du coup, forcément, il y a des fois, elles vont être plus amenées à aller dans leur frigo, à vouloir tout défoncer parce qu'il y a une montée de la faim. Elles savent pas pourquoi. Derrière, elles vont encore plus culpabiliser. Donc, on a un problème de craquage et de boulimie. Et derrière, elles vont se punir. Donc, vraiment un cercle vicieux avec également le fait d'ignorer en fait son cycle menstruel. Et également un rythme de vie stressant, ok. Donc dû au travail, à la famille, vraiment à toutes les tâches qui peuvent être faites soit dehors, soit à la maison, avec une grosse charge mentale. Donc j'ai mis hyperconnexion, pression sociale, et c'est beaucoup de facteurs qui peuvent maintenant, encore une fois, augmenter ce taux de cortisol. Ok, donc ça c'est vraiment toutes les causes méconnues, ou en tout cas auxquelles on pourrait ne pas faire assez attention et qui élève notre cortisol. Hey, si tu souhaites en apprendre plus sur tes hormones et commencer à perdre du poids dès cette semaine avec une simple petite action, je te laisse cliquer sur le bouton en haut à droite au-dessus de ma tête pour t'inscrire à ma masterclass gratuite. D'accord? Donc tu as juste à cliquer sur le bouton, tu rentres tes informations et tu sécurises ta place avant qu'il n'y en ait plus. Moi, je reprends de suite pour la vidéo. Ok, le cercle vicieux du cortisol. Quand le stress devient permanent, le corps reste en mode alerte, c'est ce que je vous disais, vraiment en mode survie. Il stocke, il réclame du sucre et il s'épuise. Ok, nuit après nuit, repas après repas, le cortisol s'installe et du coup votre ventre va gonfler. Ok, les conséquences d'un cortisol élevé sur la silhouette et la santé. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, comme on l'a dit dès le début, il y a la graisse viscérale, donc stockage préférentiel au niveau abdominal, la zone la plus dangereuse pour la santé, parce que c'est autour des organes. Les organes ne veulent surtout pas de gras autour d'eux pour bien fonctionner et pouvoir tourner correctement. Ensuite, on a des fringales incontrôlables, des envies intenses d'aliments gras et sucrés, surtout en fin de journée, d'accord? D'où vos craquages et vos boulimies. C'est derrière, ça va entraîner d'autres problèmes, comme par exemple des résistances à l'insuline, et des foies même qui vont être gras. Donc voilà, des gros problèmes. Ensuite, fatigue et irritabilité. On a de l'épuisement chronique, des troubles du sommeil et de l'instabilité émotionnelle. Ok, c'est peut-être, si toi tu me regardes et que tu te reconnais là-dedans, quelque chose auquel tu as déjà fait face. Et enfin, des risques métaboliques. Ok, c'est ce que j'ai dit, insulinorésistance, maladie cardiovasculaire. Donc ça, c'est dans les cas les plus graves, et déséquilibres hormonaux accrus. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Donc des solutions simples pour réduire ce cortisol et relancer une perte de gras au niveau du ventre. Ça va paraître basique, mais c'est important de le dire, alimentation équilibrée. Privilégier des protéines au petit déjeuner pour stabiliser la glycémie dès le matin, d'accord? Évitez directement votre bol de céréales, votre jus d'orange ultra transformé sucré ou vos tartines de Nutella, ok? Privilégiez des protéines, que ce soit sucrées ou salées, des œufs, du skyr, du fromage blanc avec quelques fruits rouges, un kiwi, voilà, ou des fruits, ça sera très bien. Si c'est du sucre naturel, c'est mieux, mais au moins une source de protéines au petit déjeuner. Ensuite, du sport modéré, d'accord? Arrêtez les activités intenses. Donc de la marche, du yoga, de la natation, ça peut être du pilates. Tout ça, c'est des choses qui sont super. Donc des activités douces mais efficaces plutôt que du HIIT intensif ou, comme j'ai dit, de la course à pied. Ensuite, important d'instaurer des pauses et de la relaxation, d'accord? Essayez de prendre le temps pour vous, du temps pour vous, même si je sais que ça peut être compliqué sur des journées très chargées, d'accord? Donc essayez de commencer de la méditation, ça peut être de la respiration profonde ou consciente, faire des balades en nature, voilà, même si c'est 5 à 10 minutes, essayez d'avoir du temps pour vous, de pouvoir souffler, c'est super important. Ensuite, numéro 4, respectez votre cycle, ok? Adaptez votre alimentation et votre activité selon vos phases hormonales. C'est super important de vous écouter. Si vous avez plus faim, ok, je dis pas qu'il faut démonter tout votre frigo, mais c'est peut-être que votre corps vous dit qu'il a réellement besoin de plus d'énergie, donc il va falloir l'écouter. Et certes, manger des bonnes choses, mais en quantité plus importante. Donc vraiment adaptez. S'il vous faut du repos, prenez du repos. S'il vous faut plus d'énergie et du coup mangez plus de nutriments, nourrissez-vous un peu plus. Mais vraiment, essayez de garder ces bonnes habitudes et vous verrez que si vous écoutez votre cycle,
ben vous allez avoir un cortisol qui baisse. Ensuite, un sommeil de qualité. Essayez, faites au mieux, d'accord? Je sais que c'est pas toujours évident d'avoir un sommeil de qualité, de dormir 8 heures, etc. Mais essayez sur l'ensemble de la semaine ou du mois en moyenne d'avoir plus d'heures de sommeil et d'essayer en moyenne de garder le même rythme. Donc, des horaires réguliers, limitez les écrans avant le coucher ou portez des lunettes anti-lumière bleue, ok? Moi, je suis vraiment de la team, je lis de temps en temps, mais je lis pas tous les soirs avant de dormir, je regarde beaucoup d'écrans, donc je vais porter des lunettes anti-lumière bleue et du coup, je vais avoir un endormissement bien plus rapide qu'une personne qui s'est pris plein de lumière bleue dans les yeux et forcément, votre cerveau il est persuadé qu'il fait jour, il va pas avoir envie de dormir. Donc, intéressez-vous que ce soit à des night shifts ou à des lunettes anti-lumière bleue si vous regardez les écrans avant de dormir. Ok, les micro-habitudes que vous pouvez mettre en place au quotidien pour avoir une meilleure routine de vie et limiter le cortisol. On va avoir l'hydratation matinale. Buvez de l'eau dès le réveil. Ok, un grand verre d'eau. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes, c'est super important. Et évitez le café à jeun. Le café, vous le prenez directement après votre verre d'eau, d'accord? Mais pas de café, avant d'avoir bu de l'eau. Ok. Ensuite, 3 respirations avant chaque repas. Calmez les envies impulsives, activez votre système parasympathique avant de manger. Ok, ça permet d'éveiller vos sens, de prendre le temps. Et c'est bien, ça, vous prenez le temps pour vous, c'est dans la lignée du reste, c'est super important. Ensuite, des moments sans écran. Planifiez des pauses, que ce soit à l'extérieur, en respirant avec vos proches pour réduire la surcharge mentale et le stress chronique. Et enfin, optimisez votre sommeil, ok? Pièces fraîches. On dit qu'environ il faut des pièces à 18 degrés pour dormir de manière optimale. Essayez d'être par là sombre et silencieuse, ok? Pour pas vous réveiller toutes les 2 heures et favoriser les aliments à faible indice glycémique le soir pour ne pas avoir des envies de sucre et des craquages. Ensuite, pourquoi, ça c'est super important, il faut agir maintenant, même après 30 ans, ok? Et même après 30 ans, on peut perdre du poids et de la graisse viscérale. Donc, le métabolisme, il ralentit naturellement avec l'âge. C'est normal, ok? Et le cortisol chronique, il amplifie ce phénomène. Donc, ça sera pire en pire si vous laissez agir ce cortisol. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une gestion hormonale intelligente permet de préserver votre silhouette et votre santé à tout âge, ok? Donc, ne misez pas l'impact que peuvent avoir ces petites actions sur justement votre vie de tous les jours et votre capacité à perdre du poids. Donc, on va prévenir les risques grâce à ça avec une graisse viscérale. La graisse viscérale est liée aux maladies métaboliques, ok? Donc, agir tôt, c'est se protéger. Une qualité de vie globale, un meilleur sommeil, une humeur stable, énergie durable. Les bénéfices dépassent la silhouette, ok? Et enfin, il n'est jamais trop tard. Votre corps, il a une capacité d'adaptation remarquable, quel que soit votre point de départ. Donc, tout ça, c'est vraiment les faits pour lesquels il est important d'agir dès maintenant et de ne pas attendre. Et enfin, misez sur l'équilibre, pas sur la privation, ok? Donc, il faut vraiment équilibrer votre cortisol. C'est un allié, donc ça reste en fait une hormone qui est essentielle, mais ça reste un allié quand il est stable et un ennemi quand il est chroniquement élevé. Donc, essayez de combattre justement ces élévations trop importantes. Ensuite, comme on l'a dit, écoutez votre corps, prenez soin de vous, écoutez votre cycle, prenez du temps, dormez mieux et essayez de mettre en place les habitudes alimentaires qu'on a dit. Ok? Donc, adaptez votre mode de vie avec douceur et intelligence. Et enfin, des petits pas, ok? Mieux vaut mettre en place, mieux vaut mettre en place des petites habitudes que vous allez tenir sur le long terme plutôt que des grands changements qui vont bouleverser votre vie et que vous n'allez pas tenir. Et si tu es encore sur cette vidéo, après 14 minutes, je sais pertinemment que je suis la meilleure personne aujourd'hui pour t'aider à perdre du poids. Donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. Tu pourras réserver ton bilan hormonal offert. Donc on prendra ensemble 30 minutes où je pourrai répondre à l'ensemble de tes questions et t'aider dans ta perte de poids en réglant tes hormones. Donc n'attends pas, agis maintenant et réserve ton bilan.